Bonjour, dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment utiliser des attributs de type chaîne, de type entier, de type réel. Et dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment gérer un attribut de type référence à une autre classe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer un attribut de type collection qui contient donc des références à une autre classe. Je vais repartir de la classe conseiller que j'ai utilisée lors de la vidéo précédente et je vais illustrer ce que je vais vous montrer aujourd'hui sur un nouveau besoin qui est donc le fait qu'un conseiller suit au cours de sa carrière différentes formations et l'on souhaite garder pour chacun des conseillers les formations qu'il a suivies. Donc en fin de compte, vous avez une classe conseiller et une classe formation qui va contenir les caractéristiques des formations. La classe conseiller, donc je vous la présente, elle a deux attributs, un nom, un numéro de téléphone, un constructeur, comme d'habitude des getters et des setters pour chacun des attributs. Et maintenant on passe à la classe formation. De même, la classe formation a ses attributs qui sont un numéro et un intitulé de formation. On va retrouver le constructeur qui valorise les attributs et puis un getter, un setter pour chacun des attributs. Et là, j'ai une petite méthode caract qui retourne une chaîne de caractères qui va contenir le numéro et l'intitulé de la formation. Voilà, j'ai créé une solution contenant deux projets. Le projet gestion formation qui contient pour l'instant le programme principal, le main, le programme.cs, qui est une application console. Et puis vous avez donc votre bibliothèque de classe qui contient le conseiller et la formation. Donc je vais revenir sur le conseiller. Donc ici, cette classe conseiller va subir une modification pour pouvoir être capable, à partir du conseiller, de retrouver toutes ses formations. Donc il y a plusieurs formations. Donc je ne peux pas simplement rajouter un attribut du type private formation, une formation. Pourquoi? Parce que là j'ai une référence. C'est pas satisfaisant puisque mon conseiller suit plusieurs formations. Donc là, je vais être obligé de créer une collection. Donc j'utilise là une collection de type liste et je vais donc dire que ma collection va contenir des références de type formation. Donc il faut que je lui donne un nom. Donc je vais l'appeler les formations, puisqu'il y a plusieurs formations. Donc ici, la déclaration, même si c'est une liste, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire je mets le mode de protection et puis le type de l'attribut et son nom. Alors, étant donné qu'il y a plusieurs formations, je mets un S. Donc là, j'utilise le principe utilisé dans le framework .NET, à savoir les collections se terminent par un S. C'est un principe qui est presque universel, puisque de nombreux langages utilisent cette convention d'écriture. Voilà. Donc là, je viens juste de déclarer la collection. Il me reste à la créer, c'est-à-dire quand je vais créer un conseiller, il va falloir que je crée ma collection. Si je ne la crée pas, je ne pourrai jamais mettre de formation dedans. Donc là, je vais écrire les formations égale new. Donc on me propose liste formation. Donc j'accepte. Voilà. Donc ici, ma collection est créée. Et il va falloir que je fasse le nécessaire pour pouvoir rajouter une formation dans la liste. Alors pour cela, je vais rajouter plusieurs méthodes, mais avant cela, on va déjà rajouter un petit getter sur cette liste. Donc un getter qui va retourner une liste, parce que je peux avoir besoin de récupérer toute la liste. Donc là, je vais récupérer une référence sur ma liste, voilà, et je vais l'appeler get les formations. Donc là, ce sera une référence sur la collection qui me sera retournée. Si je l'appelle dans un programme principal, je pourrai donc récupérer toutes les formations. Voilà, et comme c'est un assesseur, ça fait simplement un return de l'attribut. Voilà, donc maintenant,
on va passer aux choses sérieuses. On va donc faire vivre cette collection, c'est-à-dire qu'on va créer une méthode qui va permettre d'ajouter une référence à cette collection. Ensuite, on ajoutera une méthode qui permettra de supprimer une référence dans la collection. Une méthode qui permet d'obtenir une formation si on passe le numéro de la formation. Et puis une méthode qui permettra de vérifier si une formation existe dans la collection. Voilà, donc allons-y, on va faire notre première méthode, public. Donc la méthode qui ajoute, donc elle va retourner un booléen. Donc ajoute formation. Et à cette méthode, je vais lui passer une référence à une formation qui sera donc ajoutée dans la collection. Voilà, alors j'explique un petit peu la signature de cette méthode. Donc ici, ma méthode va retourner un booléen. En fait, si la référence que je passe, elle existe déjà dans la collection les formations, on ne va pas ajouter cette formation pour pas qu'elle soit en double. En revanche, si elle n'existe pas, je vais ajouter la formation. Donc le booléen, pourquoi un booléen? Puisque si l'ajout se passe bien, si j'ai pu ajouter, je vais retourner donc vrai pour indiquer au programme qui va appeler cette méthode que tout s'est bien passé. En revanche, si la formation existe déjà, eh bien je retournerai faux. Donc false en anglais. Voilà, donc on y va, on va vérifier si la formation existe déjà. Donc je vais regarder dans la collection si elle existe déjà. Alors j'ai une méthode qui s'appelle contains, qui est une méthode de la classe list, qui permet de vérifier, vous voyez ici sa signature, qui permet de vérifier si la formation qu'on passe en paramètre existe dans une collection. Donc ici, je vais vérifier qu'une formation elle existe ou non dans la collection. Donc là, si elle existe, ma méthode contains va me retourner true. Donc si elle existe, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Rien. Donc je n'ai pas à ajouter, surtout pas, mais je vais retourner false pour indiquer que voilà, l'ajout il s'est pas bien passé. Voilà, donc sinon, donc ça veut dire qu'il ne l'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé la formation à ajouter dans la collection. Donc là, dans ce cas-là, si je ne l'ai pas trouvé, je vais la rajouter. Donc là, je vais écrire les formations, point, et je vais appeler la méthode add, qui est une méthode. Alors, on va regarder donc sa signature. Donc ici, ma méthode add, elle a besoin d'une référence à une formation, elle va l'ajouter à la collection. Alors, vous voyez, elle ne retourne rien. On voit que donc c'est pas la peine de récupérer ce que retourne la fonction puisqu'on n'a rien. Alors ici, je vais donc mettre une formation. Voilà, donc là j'ajoute et je n'oublie pas de retourner true pour dire que l'ajout s'est bien passé. Voilà, donc j'ai écrit la méthode qui permet d'ajouter. Alors, le problème, c'est que ici, je vérifie que la référence n'existe pas déjà dans la collection. On aurait pu faire un autre test, on aurait pu vérifier s'il y avait déjà une formation avec le même numéro. Vous voyez un petit peu la nuance. Alors, des fois, on est obligé de le faire. Donc, ici, je vais vous montrer comment le faire. Donc, je vais faire un copie de la signature. Donc là c'est une petite variante. Donc je vais non pas vérifier si la référence existe dans la collection, mais je vais vérifier s'il existe une formation avec le même numéro. Donc là on n'a pas de méthode dans les formations qui permet simplement de le faire. Donc je vais utiliser une recherche, je vais faire une recherche avec un while pour savoir si on a déjà une formation avec ce numéro. Et après, je vous montrerai comment utiliser link pour pouvoir le faire très rapidement. Alors ici, donc, je vais déclarer un booléen que j'initialise à trouver. Je vais utiliser donc
une variable qui va contenir mon indice pour avancer dans mon tableau, parce que ma collection c'est un tableau. Et puis là, je vais faire tant que donc je n'ai pas trouvé, c'est-à-dire je n'ai pas trouvé ma formation avec le même numéro, donc trouver est égal à faux, tant que je ne l'ai pas trouvé, et que je ne suis pas à la fin du tableau. Alors pour indiquer que je ne suis pas à la fin du tableau, il faut vérifier que mon indice il est bien inférieur au nombre d'éléments qu'il y a dans ma collection, donc qui est contenu dans la propriété compte. Voilà, donc tant que je n'ai pas trouvé mon élément et que je ne suis pas à la fin du tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier que l'élément qui est dans mon tableau a l'indice IND, donc la formation, le numéro de la formation, donc il faut que j'aille chercher le numéro de la formation qui est dans mon tableau. Il faut que je regarde si ça existe, si ça correspond à la formation qui est passée en paramètre, enfin au numéro de la formation qui est passée en paramètre. Voilà, donc si je trouve dans mon tableau une formation qui a le même numéro que la formation qui est passée en paramètre, là je ne vais pas pouvoir faire l'ajout, donc je vais positionner mon booléen à true pour dire que j'ai trouvé déjà une formation avec ce numéro dans la collection. Pardon, je me trompe, return. Donc pardon, trouver égal à true, voilà, ça va mieux. Donc sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer dans mon tableau, c'est-à-dire que je vais incrémenter mon indice pour passer à la case suivante. Voilà, IND++, alors j'aurais pu écrire IND égale IND+1. Voilà, donc là ma recherche est terminée, donc je vais sortir du while de deux manières différentes, soit je l'ai trouvé, soit je ne l'ai pas trouvé. Donc ici, j'ai plus qu'à tester, if si trouvé est égal, donc si je l'ai trouvé, donc égal à true. Si je l'ai trouvé, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner false pour indiquer que voilà, je n'ai pas pu faire l'ajout. Sinon, si je ne l'ai pas trouvé, je vais faire l'ajout dans ma collection. Donc j'ajoute une formation et puis je vais donc retourner true. Voilà, pour indiquer que ça s'est bien passé. Voilà, donc ici je vous ai montré donc les deux manières de faire. Soit on ajoute la formation, mais avant on vérifie si la référence n'existe pas déjà. Et là je vérifie que le numéro de la formation n'existe pas déjà. Voilà, donc ça c'est terminé. Donc je vais vous montrer une autre manière de faire. On aurait pu utiliser link pour vérifier cela. Alors donc je vais repartir. Voilà, je vais repartir de la signature de la méthode. Donc là, link propose une méthode qui permet d'utiliser un prédicat pour voir pour rechercher si un élément existe dans la liste, un élément qui contient certaines caractéristiques. Donc ici, je vais vous expliquer comment on fait. Donc je vais appeler la méthode find. Et là, je dis soit un élément de la liste, je l'appelle FO puisque ce sont les deux premières lettres de ma classe, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Donc après je mets une flèche et je dis le numéro de l'élément de la liste, s'il est égal au numéro de ma formation, voilà, ça veut dire que je considère qu'on l'a trouvé. Alors que retourne cette méthode? Cette méthode, elle va retourner donc
elle va retourner une référence à une formation si on l'a trouvée. Donc ici, je vais regarder. Si j'ai nul, ça veut dire qu'on ne l'a pas trouvé. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Si on ne l'a pas trouvé, je vais l'ajouter. Donc je vais faire les formations.add et je vais ajouter ma formation qui est passée en paramètres. Et je vais retourner true pour indiquer que l'ajout s'est bien passé. Voilà, sinon, donc si j'ai trouvé la formation avec un même numéro dans ma collection, et je vais faire un return false. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de faire, vous voyez, un peu plus courte que celle-là. Donc j'utilise une méthode avec un prédicat, donc c'est une syntaxe un petit peu particulière, mais là on dit sur un élément de la liste, si le numéro de cet élément il correspond au numéro du paramètre, voilà, donc la méthode va me retourner l'élément, et sinon il retourne, le find retourne une référence nulle, et donc c'est ce que je fais ici, je teste pour voir si j'ai un élément issu de cette recherche ou non. Donc ça remplace toute cette partie ici. Voilà, donc on va continuer. Maintenant qu'on a traité des différents ajouts, je vais maintenant créer une méthode qui permet d'enlever une formation. Maintenant qu'on a ajouté une formation, donc je vais l'appeler enlève formation et je vais passer une référence à une formation. Donc je vais l'appeler une formation, je peux reprendre le même nom que le paramètre précédent. Voilà. Alors que fait cette méthode? Elle va simplement enlever j'ai dans la classe list une méthode qui s'appelle remove. Vous voyez, il y a différents remove. Vous avez remove qui permet de supprimer une référence qui est passée en paramètre. Vous avez un remove all qui permet de tout supprimer. Et puis remove at, un indice, et remove range entre tous les éléments qui se situent entre deux indices. Voilà, donc moi je vais utiliser le remove tout simplement et je vais lui passer une formation. Donc vous voyez ici que le remove retourne un booléen, donc je vais le récupérer pour le retourner, le booléen qui contiendra vrai si la suppression a eu lieu et faux si la suppression n'a pas eu lieu, c'est-à-dire si la référence n'a pas été trouvée tout simplement. Donc ici je vais passer une formation. Voilà, et donc je vais faire un return tout simplement de ce que me retourne la méthode remove. Voilà, donc cette méthode est relativement simple. Ensuite, je vais ajouter une méthode qui va permettre de retourner une formation, la formation correspondant à la formation qui a le numéro, je vais passer en paramètre. Donc ici, la signature, j'indique ici. Voilà. Donc la signature est la suivante. Cette méthode va retourner donc une référence à une formation. Donc c'est la référence à la formation qui correspond au numéro qui est passé en paramètre. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier. Ici, je peux réutiliser donc cette partie-là pour rechercher. C'est ce que je vais faire, je fais un copier-coller, ça m'évite de ressaisir tout le code. Voilà, donc je recherche si j'ai ma formation, donc si j'ai une formation alors avec le numéro qui est passé, ici, en paramètre. Donc si j'ai une formation, mon booléen va contenir true, et sinon il restera à faux. Donc quand je sortirai du while, je dois tester pour savoir si j'ai trouvé ou non mon élément. Donc si trouvé est égal à true, ça veut dire qu'on a trouvé la formation avec le numéro qui est passé en paramètre. Donc si je l'ai trouvé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un return de
la formation, mais qui a l'indice IND, puisque je me suis arrêtée dès que je l'ai trouvé. Donc les formations IND contient l'élément sur lequel j'étais quand j'ai positionné mon trouvé à trou, et la fois d'après je suis sortie tout de suite. Donc sinon, si je ne l'ai pas trouvé, donc mon traitement est le suivant, je vais retourner, il faut que je retourne quand même quelque chose, puisque c'est une fonction, je vais retourner la valeur nulle. Et une référence qui contient nul, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé d'objet correspondant. Donc ici, j'ai fini d'écrire ma méthode, donc je réexplique. Je dois faire une recherche pour trouver l'élément. Si je ne trouve pas l'élément correspondant au numéro qui est passé en paramètre, je vais retourner nul. Et si je le trouve, je retourne la référence à cette formation. Voilà. Et il nous reste une petite méthode à écrire, qui est la dernière, qui est une petite méthode assez simple, qui est existe formation. Alors cette méthode va retourner un booléen. Donc en paramètre, elle contient, elle a une référence à une formation, et cette méthode va me retourner vrai si la formation existe dans la liste et faux sinon. Donc tout simplement, je vais faire appel à la méthode contents de ma liste, qui elle fait ça pour moi très bien. Et donc vous voyez ici, elle détermine si l'élément passé en paramètre existe. Elle retourne cette méthode contents un booléen, donc vrai si la formation existe et faux sinon. Voilà. Donc je pense qu'on a vu l'essentiel des méthodes. Alors juste pour mon petit programme principal qu'on va écrire derrière, je vais rajouter une fonction, et là c'est sûr ce sera la dernière, qui va me retourner une chaîne de caractères. Donc là on va l'appeler charact. Voilà, alors que va faire cette méthode? Cette méthode, elle va me retourner les intitulés de toutes les formations qu'a suivi un conseiller. Donc comme il me faut toutes les formations, il va falloir que je parcours ma collection, et puis pour chaque formation que j'aille chercher son intitulé. Donc il faut que je retourne une chaîne de caractères qui va contenir tous les intitulés. Donc je vais déclarer ici donc une chaîne de caractères, donc je vais l'appeler chaîne retournée tout simplement. Je vais l'initialiser à vide, alors j'aurais pu mettre nul également. Voilà, donc là je vais faire mon for each. Donc for each, donc là c'est une formation. Je vais l'appeler une forme. In, donc ma collection s'appelle les formations. Voilà, donc pour chaque formation dans la collection les formations, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter à ma chaîne retournée. Donc je vais faire une concaténation, donc plus égal, et je vais donc lui ajouter la chaîne suivante. Donc je vais faire un saut de ligne. Donc anti/n, et à ce saut de ligne je vais rajouter donc l'intitulé de la formation, donc une forme point, donc get intitulé. J'aurais pu aussi mettre le numéro, mais on va juste faire ça. Donc ici, suite à cette boucle for each, chaîne retournée va contenir tous les intitulés des formations qu'a suivi le conseiller. Voilà. Donc il faut que je rajoute une petite instruction, puisque c'est bien beau d'avoir construit la chaîne, mais il faut la retourner, puisque c'est une fonction. Voilà, donc on va maintenant passer au programme principal. J'ai fini d'écrire ma classe, d'écrire les méthodes de ma classe. Donc je vais quand même
compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc là j'ai 2 erreurs, mais c'est normal étant donné que j'ai écrit plusieurs fois la méthode ajout de formation. Donc celle-ci, je vais la mettre en commentaire. Et puis celle-ci aussi, on va garder que la méthode ajoute qui contrôle que la référence n'existe pas déjà dans la liste. Voilà, donc je vais recompiler. Vous voyez ici, je n'ai plus d'erreur. Donc je vais prendre maintenant le programme principal. Voilà. Donc ici, j'ai mon programme principal. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Ici, vous avez un certain nombre de commentaires que j'ai déjà placés. Alors, on va tester les méthodes qui viennent d'être écrites. Voilà. Donc, on y va. Donc ici, dans mon programme principal, je vais déclarer une référence à un objet qui sera une instance de la classe conseiller. Donc, je vais juste déclarer. Donc ça, vous avez l'habitude. Donc je vais l'appeler cons1. Voilà, donc là j'ai déclaré une référence. Maintenant je vais créer mon instance, créer mon objet. Donc comme d'habitude avec un new conseiller, et je vais mettre, donc je vais renseigner donc le batik. Je renseigne les valeurs de l'objet, des attributs de l'objet. 03. Donc on met 44, 60. Voilà, mon objet conseiller est créé. Maintenant, je vais créer 2 objets de la classe formation. Donc le premier, on va l'appeler forme 1. Donc je fais une déclaration de la référence. Ensuite, j'aurais pu tout faire sur la même ligne, mais je vais ici créer, donc je fais un new formation. Donc la référence c'est 100 et je vais voilà. Donc je vais faire la même chose pour la deuxième formation que j'appelle forme 2, et puis je vais donc instancier cette deuxième formation et je vais mettre MySOGM. Voilà, donc nous avons créé une référence, un conseiller, l'objet est créé, ensuite j'ai créé 2 objets de type formation, et maintenant il me reste à ajouter les 2 formations que je viens de créer au conseiller. Donc là je suis dans mon programme principal, donc je ne peux pas écrire cons 1 point cons 1 point les formations. Vous voyez, vous ne voyez pas l'attribut les formations, c'est normal puisque les formations c'est un attribut privé. Donc là je suis dans mon programme principal, j'ai pas accès aux attributs privés puisque je suis à l'extérieur de la classe. Donc je vais appeler la méthode qu'on a créée, ajout de formation, et puis cette méthode, vous voyez, elle attend une référence à une formation, donc je vais lui passer la référence de la première formation qui s'appelle forme 1 dans mon programme principal. Voilà, donc je vais faire de même pour la deuxième formation que je vais ajouter, donc c'est la même chose, mais je vais mettre forme 2. Voilà, donc mes 2 formations ont été ajoutées. Maintenant je vais afficher le nombre de formations suivies par le conseiller Levatic. Donc je vais faire un console point WriteLine, et là je vais aller afficher donc le nombre, donc le conseiller a suivi. J'ajoute donc le nombre. Alors pour aller chercher le nombre, il faut que je fasse cons
1, donc je pars de mon objet et j'ai besoin d'aller chercher le nombre. Donc là, je suis obligée d'appeler l'assesseur en lecture, hein, mon getter, get les formations. Et donc je vais mettre, je vais appeler la méthode. Voilà, donc et ensuite je vais aller chercher le nombre d'éléments qui sont dans ma liste, pardon, et donc je vais aller chercher la propriété de compte. Donc je vais peut-être rajouter plus. On va faire ça joli. Voilà. Donc ici, on a affiché le nombre de formations suivies par le conseiller. Et ensuite, je vais afficher les caractéristiques des formations suivies par le conseiller. Donc ici, je vais afficher donc les caractéristiques. Donc il faut que j'appelle la méthode que j'ai écrite tout à l'heure, hein, qui faisait un for each, donc sur le conseiller. Point, et là vous voyez, hein, toutes mes méthodes apparaissent. Donc là j'ai une méthode normalement caract. Ah, j'ai fait une erreur dans le nom, je changerai ça tout à l'heure. J'ai écrit carcact au lieu de caract, désolé, mais bon, on l'a bien trouvé même avec la faute d'orthographe. Donc ensuite on va rechercher si le conseiller a suivi une formation dont la référence est 256. Alors pour savoir s'il a suivi la formation correspondant à un numéro, je vais utiliser la méthode que j'ai écrite tout à l'heure, hein, qui est la méthode getUneFormation. Donc ici, je vais écrire if donc, mon conseiller point get une formation. Donc je vais passer le numéro, hein, 256, puisque le paramètre c'est un entier. Donc si je ne l'ai pas trouvé, donc si elle me retourne nul, ça veut dire que la formation 256 n'existe pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher à l'utilisateur, je vais faire un console.writeLine et je vais lui dire le conseiller n'a pas suivi la formation numéro 256. Voilà. Donc sinon, si on l'a trouvé, hein, je vais lui mettre le message lui indiquant que le conseiller a suivi la formation. Alors on continue. Maintenant, on souhaite supprimer la formation forme 1. Donc on va appeler la méthode enlève formation et on va lui passer donc la référence forme 1 pour qu'elle soit supprimée. Donc maintenant, moi je vais afficher, hein, je vais rappeler ma méthode sur laquelle j'ai fait une faute d'orthographe, mais c'est juste pour vérifier que la formation a bien été supprimée. Voilà, donc on va tester tout ça. Voilà, donc vous voyez ici, on a dit que le conseiller a suivi de formation. Ensuite, donc elles sont listées. Ensuite, on a dit que le conseiller n'a pas suivi la formation numéro 256. C'est normal, hein, puisque c'est pas le numéro que j'avais indiqué. Hein, il n'y a aucune formation, puisque les deux formations ont le même numéro. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas super, hein, mais en tout cas, elles ont le même numéro. Et ensuite, après la suppression, on s'aperçoit que l'affichage ne donne plus que donc le maïs OGM, donc la deuxième formation. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, hein, pour pouvoir gérer des listes, hein, des collections dans une formation, dans une classe. Voilà. À très bientôt. Au revoir.